Grâce à sa victoire, 1-0 contre Clermont hier soir, l'AS Saint-Etienne repasse 3e du championnat. Une victoire importante au vu des résultats qu'il y avait eu dans l'après-midi. Il fallait absolument gagner pour se repositionner et rester à un point de Dunkerque qui est 2e. Dans la course à la montée, c'est une victoire qui est importante, même si dans le jeu, ça a été loin d'être parfait. Ça a même été plutôt mauvais, l'un des pires matchs de la saison pour le moment. Il y a encore des matchs qui peuvent être une purge, mais bon, on reste dans la course et c'est l'essentiel, on va dire, de rester au contact. Et l'important, c'est les 3 points, c'est ce qu'on entend souvent, et là, on ne retiendra malheureusement que ça. Alors avant de commencer le débrief, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, liker la vidéo et me donner en commentaire ton homme du match si tu as regardé le match. Donc voilà, des Verts qui n'auront pas été très bons, mais auront su profiter de la maladresse des Clermontois devant. Une première mi-temps qui aura été... il n'y avait pas grand-chose du côté stéphanois, on a subi. À la mi-temps, Clermont aurait dû être devant, je pense. Ça aurait été plutôt logique au vu du match. On s'est un peu réveillé les 5-10 dernières minutes de la première mi-temps sous l'impulsion de Jabber qui s'est mis enfin à ne pas faire de faute et à récupérer des ballons, qui a montré dans les attitudes des choses mieux, mais ça reste quand même trop peu. Et puis en deuxième mi-temps, on s'est réveillé 10 minutes également, on a fait 20 minutes dans le match correct, et puis tout le reste c'était plutôt à l'avantage de Clermont, je trouve. Et c'est là d'ailleurs où on marque le but à la 55e minute sur une belle action, une déviation de Mouefek qui trouve Boaké qui met à Stassin, et Stassin qui d'une talonnade joue le 1-2, et Boaké en frappant instantanément une touche de balle va tromper Guy Varche et ça fait 1-0. Et après derrière on n'aura plus fait grand chose. Il y aurait pu et dû y avoir un penalty suite à une main de Coffrier. L'arbitre d'ailleurs, comment il a fait pour ne pas l'avoir, c'est un mystère parce qu'il était vraiment dans l'axe de la main. Et il s'est d'ailleurs retourné vers le 4e arbitre. Donc il n'y a pas la VAR en Ligue 2, monsieur l'arbitre. Donc quand vous voyez une main dans la surface qui est aussi décollée avec le bras et que ça retombe comme ça, en fait c'est main. Après il a pas fait un mauvais arbitrage dans l'ensemble. Donc voilà, et puis ça n'a pas eu de conséquences heureusement, mais sinon ça aurait été quand même scandaleux de ne pas siffler un penalty aussi flagrant. Et puis derrière, après, sans Gauthier Larsonneur, on se serait fait égaliser, voire pire, parce que Clermont avait repris le dessus, sans être formidable, parce que Clermont, c'est pas la meilleure équipe de Ligue 2, Clermont. Et on s'est fait manger une bonne partie du match. Si Clermont avait converti ces occasions, parce que c'est eux qui ont été les plus dangereux, je pense que l'issue du match aurait été tout simplement différente. Ils ont une occasion en première mi-temps où le joueur de Clermont tire au-dessus alors qu'il est tout seul dans la surface suite à un bon débordement qui vient encore une fois du côté de Benold, parce que Benold a encore été, voilà, il est pas latéral, il faut arrêter. Je pense que sur le banc, on se croirait dans un magasin d'électronique, là, un magasin informatique. Alors on a des tablettes, des tablettes, des ordinateurs portables sur le banc, mais il y a personne pour dire que Benold il est pas fait pour jouer latéral. Alors j'en veux pas à Benold, on le met là, mais lui aussi il peut dire bah écoute coach, je prends la soupe tous les week-ends en latéral gauche. Je commence à en avoir marre, quoi. On voit bien, c'est l'un des soucis principaux en fait. Euh, alors il y a beaucoup de choses qui sont problématiques, mais déjà le coaching c'est pas possible. On fait de la data même sur le banc et ils sont tous sur leurs tablettes, leurs ordinateurs portables, mais au bout d'un moment être coach c'est pas savoir combien t'as de pourcentage de possession de balle à l'instant T, c'est pas de savoir combien t'as fait de frappes, combien tu n'as cadré, combien ceci. Non, le coaching c'est un feeling. Tu regardes le match, t'es pas sur tes tablettes et sur ton ordinateur portable ou à faire go go go. Regarde le match, regarde ce qui se passe. Tu vois bien que Benold il se fait manger tous les week-ends. Et ça c'est plus possible en fait, c'est plus possible. On a un coach, il est, on dirait qu'on a des vendeurs informatiques chez Darty là, et c'est un truc qui m'agace. Qu'est-ce qu'on a à foutre qu'on ait 50% de possession de balle à la mi-temps? Qu'est-ce qu'on a à foutre? Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait du ballon en fait. Si on n'en fait rien, ça sert à rien d'avoir le ballon. Clairement, moi ça me rappelle Bouchoirie, tout le monde encensait Bouchoirie, ben oui, mais Bouchoirie quand il avait le ballon, puis il faisait rien. Et ben là c'est pareil, on fait rien du ballon quasiment. Et pourtant on voit qu'il y a des choses à faire avec cet effectif, parce que le but c'est une belle action, il y a des actions de temps en temps, voilà, il y a des joueurs avec de la qualité, Pedro, El Jamali qui ont été très bons sur le côté droit, voilà, c'est des jeunes qui ont du potentiel et qui sont amenés
a progressé encore et il montre de belles choses. J'ai bien aimé, il y a Mouefek qui a fait une bonne deuxième mi-temps, même s'il a été beaucoup moins bon en première. Voilà, il y a de la qualité. Boaké, quand il marque son but, voilà, une touche de balle, une belle frappe, un beau 1-2 avec Stassin. J'ai trouvé Stassin altruiste. Alors, il a pas fait le match de sa vie, Stassin. De toute façon, personne n'a fait le match de sa vie hier soir. Mais Stassin, il a été altruiste. Voilà, peut-être un peu moins bien et voilà, mais il a plutôt été correct. Après, le reste, c'était compliqué, c'était dur. On a toujours ces problèmes défensifs, mais ces problèmes défensifs viennent principalement du fait que Benold ne sache pas jouer latéral en fait, parce que c'est beaucoup Nadé qui va compenser. Donc quand Nadé va compenser les erreurs de Benold, parce qu'au placement il est pas là, et bah du coup ça laisse des trous et des espaces et c'est plus possible de continuer comme ça. Avec un 4-3-3 qui n'est pas du tout équilibré, il n'y a pas besoin de 15 000 ordinateurs sur le banc de touche et de tablettes sur le banc de touche pour voir que le 4-3-3 il n'y a pas d'équilibre, que l'équipe elle est pas faite pour jouer comme ça en fait. Tout simplement. Et c'est là le problème. C'est là le problème. Et les joueurs, ils sont perdus sur le terrain. Ça se voit. Ils ont le regard dans le vide quand beIN Sport fait les gros plans. Ils ont le regard dans le vide. Et c'est plus possible, en fait. On peut pas continuer à jouer comme ça. On s'est ennuyé ferme hier. Alors, il y a des satisfactions comme les jeunes, comme Pedro et El Jamali qui font leur match. L'entrée de Aymar à la fin, voilà, on voit qu'il y a de la qualité chez Aymar. Mais c'est trop juste, en fait. Quand on est une équipe comme Saint-Etienne qui veut monter en Ligue 1, c'est tout simplement trop juste. Je ne sais pas ce que vous avez pensé du match, mais c'est beaucoup trop juste. On se fait marcher dessus, et puis on va encore dire, on a fait un clean sheet, on est content. Mais oui, mais l'homme du match, c'est Gauthier Larsonneur. L'homme du match, c'est Gauthier Larsonneur. Si Gauthier Larsonneur, il fait pas les parades, eh ben on gagne pas. Point à la ligne, c'est tout. Ta défense, alors Chico Lamba y revenait, on sentait qu'il était à court de jus. Michael Nadé qui joue les pompiers de service un peu partout, à droite à gauche avec sa puissance, au bout d'un moment, forcément, qu'il fait des erreurs. C'est plus possible au milieu de terrain, on a été mangé les 45 premières minutes, ça a été mieux les 10 premières de la deuxième mi-temps, et puis on s'est refait manger. Ah, le meilleur, encore une fois, au milieu de terrain, c'est Mouefek, et il a joué 15 minutes parce qu'il est sorti à la 69e. Donc voilà, c'est beaucoup trop juste. À un moment donné, il faut dire stop. Et puis beIN Sport qui dit Gadzidis est venu, il va regarder le match. On a 2 plans sur Gadzidis, il est sur son téléphone. Alors on a vraiment des vendeurs de chez Darty à Saint-Etienne. On est devenu une usine d'informatique. C'est pas plus compliqué, de la data, de l'informatique. Et puis c'est tout. Mais non, le football, c'est sur le rectangle vert. Et sur le rectangle vert, ce qui se passe, c'est pas bon tout simplement. Voilà. Et les joueurs, il y a de la qualité, ça se voit. Quand on sur intermittence là, on voit que les joueurs ils sont capables de jouer au foot. Mais c'est ce que demande Orneland qui ne va pas. Donc soit Orneland est capable de changer, mais ce n'est pas le cas parce qu'il est content de son 4-3-3, il est content de ce que donne l'équipe. Bon, je sais pas comment on fait pour être content quand on joue aussi mal, mais bon, ça c'est notre problème, hein. On l'a, et puis c'est tout. Et la deuxième solution, c'est de le virer. Mais maintenant, il est quasiment trop tard pour virer un entraîneur. C'était après le match face à Bastia, je pense qu'il fallait virer Orneland, et peut-être même avant. Et puis quand on est descendu, il fallait peut-être pas le reconduire. Mais bon, c'est pas le moment de parler de ça. On fera les comptes à la fin de la saison. Mais je ne nous vois pas monter en jouant comme ça. À bout d'un moment, il faut se regarder dans les yeux. On n'est pas dans le monde des bisounours et on vit pas la meilleure vie dans le meilleur des mondes, hein. À bout d'un moment, ce qui se passe à Saint-Etienne, au niveau du jeu, au niveau du football, c'est pas bon. C'est pas bon. Et donc, il faut arrêter avec cette data, il faut arrêter avec tout ça, et il faut revenir à du football. Il faut revenir à ce qu'est Saint-Etienne. Parce qu'il n'y a pas d'âme dans cette équipe, en fait. Il n'y a pas d'âme parce que on a un entraîneur qui n'est pas capable de la créer. Tout simplement. On sent une équipe, alors il y a des individualités, oui, David Tejvili était pas là, donc il y a eu un peu moins d'impact. C'est El Jamali qui a pris un peu plus ce rôle-là de dribbleur un petit peu, mais c'est pas David Tejvili, hein, il a encore à progresser, El Jamali, et puis je pense que c'est plus un milieu de terrain qu'un ailier. Après ça, ce n'est que mon point de vue. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à faire, il y a encore des journées, et la saison elle va être longue, parce qu'on s'ennuie quand on regarde Saint-Etienne, on s'ennuie. Tout simplement, voilà, il se passe pas grand chose. Et heureusement qu'il y a les supporters qui mettent une belle ambiance. Un cop en moins, on a pu mettre une bonne ambiance. Les Green Angels ont mis une bonne ambiance avec le reste du stade et sans fumigène. Et ça, je tiens à préciser, sans fumigène, on est capable également de mettre une bonne ambiance. Et si on peut avoir les 2 cops sans fumigène jusqu'à la fin de saison pour avoir le public et Geoffroy Guichard plein tous les week-ends, ce serait magnifique. C'est sur ça que je vais vous quitter. C'était le Viking Vert. Ciao, ciao!